Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voudrais regarder quelles sont les relations d'Emmanuel Macron avec les voyants médiums. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis tombé par hasard sur un article, certains diront que le hasard n'existe pas, ils auront raison, disant qu'Emmanuel Macron a appelé une médium cette nuit pour la voir au plus vite. Certains verront peut-être de qui je veux parler. Cette personne, cette femme, fait des voyances sur YouTube. Alors, je ne vais pas regarder ce qu'elle a pu lui dire, ça ne me regarde pas. Je ne vais même pas regarder si c'est vrai ou pas, ça ne me regarde pas. L'idée me sert juste de sujet pour voir quels sont les rapports d'Emmanuel Macron avec la voyance. Savoir si ça l'intéresse, savoir s'il y croit, s'il en a peur, s'il fait appel à beaucoup de voyants ou pas. Voyez un petit peu tout ce contexte. Alors, bien sûr, le but n'est pas de dire, voilà, telle ou telle personne sur YouTube dit la vérité ou ne dit pas la vérité. Je dirais que ça, c'est de la polémique qui ne m'intéresse pas. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est totalement hors de ce qui m'intéresse. Moi, ce que je cherche à voir, c'est les rapports entre Emmanuel Macron et la voyance. Après, ceux qui savent de qui je parle, eh bien, je pense que si vous avez des questions, le mieux, c'est de lui demander, de lui poser ces questions. Je pense qu'elle acceptera de répondre. Enfin, voilà. Je m'avance peut-être, je ne sais pas, hein. Je ne la connais pas, donc je ne sais pas comment elle agit. La première des cartes que je vais demander, la première des questions que je vais poser, c'est que pense Emmanuel Macron de la voyance et de la médiumnité? Alors avant de retourner la carte, je vais faire une petite annonce. Si vous souhaitez me contacter pour des voyances gratuites, dans le cadre de questions posées par mail, des questions précises, n'oubliez pas de mettre votre date de naissance, et s'il y a une autre personne concernée, mettez aussi son prénom et sa date de naissance. Je dis ça pour les couples hein, qui s'interrogent sur la durabilité de leur couple. Vous m'envoyez ça sur ma boîte mail, utervoyant@gmail.com, et je vous réponds gratuitement. Mais je ne réponds qu'aux questions précises. Je ne fais pas un thème général de voyance gratuitement, bien sûr, hein. Tout ne peut pas être gratuit dans la vie, malheureusement. Si je pouvais, je le ferais bien volontiers, mais il faut bien aussi gagner sa vie, je dirais. Revenons à notre ami président. La question était, que pense Emmanuel Macron de la voyance et de la médiumnité? Nous avons une carte lunaire. La lune, ce sont les angoisses, les émotions, ce qui vous prend au ventre, le stress. Vous savez, cette façon que notre intestin a de protester parfois, où on se sent pas bien. Eh bien, c'est tout à fait ça. Nous avons Emmanuel Macron qui craint la voyance. Et c'est un repli sur soi, c'est une vraie peur, une vraie gêne par rapport au sujet. Les pénates, c'est le repli sur soi. C'est l'idée où on se cache chez soi, on se barricade. Vous savez, un petit peu comme au Moyen Âge, dans ces maisons fortes que l'on voyait, où on avait d'énormes volets, on barricadait tout, des portes qui faisaient 10 centimètres d'épaisseur, et on se protégeait ainsi des bandits et des truands. Là, c'est exactement la même chose pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il craint la voyance, il y a une vraie peur, c'est quelque chose qui l'impressionne, et on le sent tout petit par rapport à ce sujet. Vous noterez qu'il n'y a pas de rejet de la voyance. Rejet, on aurait eu par exemple la carte du feu. Je vais vous la montrer pour ceux qui ne la connaissent pas. Euh, Par exemple, si nous avions eu cette carte, il n'en parlerait. Pardon, je vais vous la mettre à l'endroit quand même. Il n'en parlerait pas.
Il n'aborderait pas le sujet. Un désintérêt total. Alors, je cherche la carte du feu pour bien vous montrer qu'elle existe. Bien sûr, la voici. Nous avons cette carte-là. On aurait pu dire que même il était assez vindicatif par rapport à la violence. Par rapport à la voyance, pardon. C'est quelque chose qu'il rejetait totalement. Mais ce n'est pas le cas. Il ne la rejette pas, mais ça lui fait extrêmement peur. Alors on peut aussi demander maintenant, eh bien c'est comment agit-il vis-à-vis des voyants? Alors je dis bien des voyants et voyantes, non pas pour vérifier ce qui a été dit par cette femme, par cette voyante, hein, je ne cherche pas du tout à vérifier ce que disent les autres voyants. Encore une fois, je ne rentre pas dans les polémiques, je ne cherche pas à redéclencher une guerre des voyants. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Là, ce que je fais, hein, c'est pour ça que je précise bien ça, pour que chacun ne se mette pas à vouloir surinterpréter ce que je dis, ce qui pourra sortir. Là, c'est une voyance générale sur l'utilisation par Emmanuel Macron des voyants et médiums. Comment Emmanuel Macron évolue dans l'utilisation des voyants, voyantes et médiums. Moment de silence, vous l'avez remarqué. En fait, on va tout de suite commencer et on retourne. On voit deux choses. Déjà le temps. On a quelque chose qui dure encore, qui existe encore. Emmanuel Macron utilise toujours les voyants, voyantes ou médiums. Mais moins qu'avant. Ça ne dit pas quelle proportion. D'ailleurs, ça n'a que peu d'importance. Mais vous voyez qu'avec la ruine, cette tour qui s'effrite, même si la base est solide, ce qui montre bien qu'il utilise encore assez fortement les voyants, mais moins qu'avant quand même. Combien ont pu nous coûter ces voyances? Parce que nul doute, c'est nous qui avons payé. En tout cas, je le pense, d'une façon ou d'une autre. Ce qui va contre, il n'obtient pas les réponses qu'il veut. Il voit les voyances, on a l'idée qu'il veut se rassurer sur son avenir. Il cherche des réponses qu'il n'obtient pas. Il cherche à se rassurer fortement. Volperte, il perd quelque chose. En réalité, il perd une forme de légitimité à travers ses actions dans le pouvoir. Effectivement, nous sommes sur du mercurien, donc tout ce qui est réseau, communication, euh, sondage par exemple, hein, et en fait, il cherche à savoir, eh bien, non pas ce qui va se passer, mais quelque part, c'est l'idée de sa popularité. Il y a une forme de narcissisme là-dessus. Parce que c'est bien ça. On ne cherche pas, vous voyez, on pourrait se dire, un dirigeant cherche à savoir, eh bien, quels sont les événements qui vont se produire pour les anticiper. C'est le principe de la voyance. Mais l'idée de se dire, est-ce que je vais progresser dans les sondages, c'est purement narcissique. Je ne comprends pas l'intérêt. Les sondages ne sont que le reflet de l'opinion d'une population pour son dirigeant. Le conseil. Le conseil serait de bien réfléchir. Nous avons une carte ici jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion, qui montre que, avant toute consultation, ou idée de consultation, le chef de l'État devrait réfléchir, penser. En fait, ça nous montre plutôt qu'il réagit sous le coup des émotions. Très fréquent, trop fréquent. Un consultant venant voir le praticien, une fois sur deux est sous le coup d'émotions. Peur de perdre son travail,
peur de perdre son bien-aimé ou sa bien-aimée, peur de ne pas y arriver. Et vous voyez, tout ça, c'est gouverné par la lune. Ce sont les craintes, les angoisses. Et les craintes et les angoisses mènent souvent à l'échec. Non pas à cause de la voyance, mais tout simplement parce que le consultant n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est pour ça que ceux qui me consultent, souvent, je parle aussi, j'essaie de les guider pour se débarrasser de tout ça. C'est une forme de coaching, mais qui aide à se débarrasser des mauvaises influences, des influences toxiques, des émotions toxiques qui ne mènent qu'à l'échec. Un praticien doit aussi pouvoir baliser le sentier que son consultant va utiliser. C'est le sens d'une voyance. On ne peut pas dire à quelqu'un tu vas aller dans le mur et il n'y a pas d'autre chemin. Ça, c'est pas de la voyance, c'est du fatalisme. Alors bien sûr, parfois, le consultant a son libre arbitre et décide quand même d'aller dans le mur ou n'écoute pas le voyant qui le prévient. Là, c'est l'échec, mais ce n'est pas l'échec du voyant, c'est l'échec du consultant, qui n'a peut-être pas écouté, ou peut-être que le praticien n'a pas été assez convaincant. Mais en tout cas, ce n'est pas l'échec de la voyance. Quand on voit que quelque chose va se passer et qu'on va dans le mur, si on le dit, le message est transmis. Après, il y a tout le reste. Et je pense qu'un bon voyant a besoin aussi de, quelque part, entre guillemets, de coacher un petit peu la vie, bien sûr, en le prévoyant avec le consultant, vous voyez, en lui disant, mais voyez, si vous faites ça, vous allez contourner ce mur et ça ira bien pour vous. C'est du coaching, en réalité. Il ne s'agit pas de prendre sa vie en main et de lui dicter ce qu'il doit faire. Ça, c'est de la mauvaise influence, c'est de la manipulation. Je prends le temps toujours de vous expliquer dans les vidéos, et ce que je regrette, c'est que peut-être parfois, j'ai laissé un petit peu de côté le fait de vous expliquer les choses, de prendre le temps. Il me semble que c'est important, quand on fait de la voyance, de tout expliquer, expliquer les cartes. Vous trouvez d'ailleurs dans la rubrique tarot et oracle énormément d'explications, comment faire des tirages, les jeux, comment les interpréter, comment les comprendre. Là, Emmanuel Macron, avant de consulter un voyant, une voyante, un médium, doit prendre le temps de chasser ses émotions, la peur de ne plus être populaire, par exemple, ou la peur de ne jamais l'avoir été. On peut le prendre comme on veut, mais ça, ce sont des émotions et que tout ce qui est peur doit être banni. Et puis de réfléchir à ces questions. Ne serait-il pas plus important de voir dans quelle direction nous allons? Vous voyez que quelque part, en finalité, nous avons la carte de la maladie. Maladie, il reste des angoisses. On peut le dire quand même qu'il y a une grande, grande peur qui règne sur Emmanuel Macron vis-à-vis des praticiens. La peur qu'on lui annonce un malheur, la peur qu'on lui annonce une maladie, que la maladie est présente sur lui, sur Brigitte Macron. Tout ça, ce sont des angoisses. Mais la peur n'évite pas le danger, et c'est pas parce qu'un voyant vous dit qu'il va arriver cela que vous devez vous cacher au fond d'un terrier pour se dire je suis protégé de tout. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Il faut des actes, des actions pour essayer de redresser une situation qui ne va pas être bonne. Mais vous voyez que là, quelque part, avec le cloître, c'est l'idée d'un mur, il entend oh je vais y arriver, désolé de bafouiller ainsi, il est en train de se construire un mur vis-à-vis de tout ça, un mur pour se protéger de ce que les voyants peuvent lui emmener, de lui annoncer. Il y a, je vous le dis, une crainte énorme du chef de l'État vis-à-vis de la voyance. Mais il ne faut pas craindre la voyance. La voyance, ce n'est pas de la sorcellerie. Un voyant ne jette pas de sort. Nous ne devons pas avoir peur des voyants. Un voyant doit être utilisé au mieux. En tout cas, le chef de l'État, je vous le confirme, va continuer à utiliser les voyants, mais avec la crainte et surtout en posant de mauvaises questions. Abonnez-vous, likez la vidéo, cela aidera la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.